Bonjour tous amis de la presse, bonjour tous Mauriciens ici et d'ailleurs, et un bonjour à tout le monde qui habite l'île Maurice. Sa conférence de presse là est malheureusement dominée par l'actualité, à double titre, étant donné que nous dans l'espace citoyen, mais étant donné que moi ici, moi, un électeur, un habitant de circonscription numéro 20, et donc, me tenir ce matin à présenter mes sincères condoléances à la famille, certains jeunes qui sont décédés, à la famille de mon jeune de Albion, deux jeunes d'Albion qui sont décédés dans sa drame, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou un accident de la route ou un drame accidentel pendant ma chivatrie. Et là, photo, le caméra qui va mettre là, pour qui nous, une fois pour toutes, nous dire que plus jamais ça. Mais pour revenir là en détail après, et donc, on commence par un autre thème qui m'a pour causer aujourd'hui, c'est Chagos. Qui fait Chagos? D'abord, il y a un livre qui est sorti par l'avocat de Maurice dans sa caisse là, The Lost Colony, la dernière colonie. Et nous aussi, pendant il y a quelques jours, un rapport de Human Rights Watch que je préconise certaines recommandations au sujet de Chagos. Donc, nous commençons tout de suite dans un sujet Chagos là qui fait parce qu'il est assez technique. Donc, nous commençons par les débuts et chronologiquement parce que sinon, nous ne sommes pas trop comprendre ce qui peut arriver là-dedans. En 1965, il y a ce qu'on appelle Lancaster House Agreement, c'est-à-dire un traité un traité international. Et ça se passe le 25 septembre 1965 à 10 h du matin entre le Premier ministre d'alors, M. Wilson, et je tenir à préciser Sir Siusaga Ramgoolam comme représentative de la colonie de Maurice. Parce qu'en 1965, Maurice n'a pas encore accédé à l'indépendance. C'est très, très, très important pour comprendre ça. Et ça, 1965, Lancaster House Agreement, là, nous sommes contents qu'il y ait beaucoup plus d'informations là-dedans, beaucoup plus de détails qui nous déroulaient et qui ne déroulaient, qui n'acceptaient, qui pas accepté. À la suite de ce Lancaster House Agreement, là, il y a une décision de la Grande-Bretagne de détacher Chagos de l'île Maurice. Entre-temps, le gouvernement anglais crée un territoire britannique de l'océan Indien, en anglais ça s'appelle l'Ibiote, pour un monde qui entend un anglicisme, et ça, à la suite d'un accord gouvernement anglais, non encore plus loin dans l'Antarctique, de 1960 pour créer une base militaire, le Diego Garcia, qui est une des îles principales. Diego Garcia, vous parlez par exemple, c'est Diego Garcia. Chagos, c'est 55, 58, nous passons là-dessus, 26 îles. Correct? Ça arrivait en 1968, nous réal de Lancaster, et fini les négociations, discussions pour l'indépendance Maurice. À la suite de cela, M. Ramgoolam est devenu le Premier ministre de l'île Maurice. À la suite, tout le Premier ministre qui succédé, je fais une démarche pour deux affaires. Première affaire pour qu'il s'abandonne du monde déraciné en Chagos là. Laisse-nous dire quand je me déraciné. Déraciné en Chagos 1900, Madame Lisette Élisée qui témoignait dans sa caisse là dans la Cour de justice, déraciné en 1973. D'accord? Ok, il y a bien cette chronologie là, nous comprenons bien. Et à la suite
de sa demande qui sous deux questions principales. Le retour des Chagossiens dans un pays, et deuxième question, le retour de Chagos comme territoire de l'île Maurice. Deux questions qui, beaucoup, par le Premier ministre mauricien, il défend. Il y a plusieurs résolutions qui, l'Angleterre, fin refusé, accepter, notamment une résolution en 1965, 1967, et dans les années 80, souvent, on met ban esquisse, comme quoi, si on détache sa gosse de Maurice, c'est parce que sa gosse, si pas un habitant permanent, donc les patients un territoire, donc, dirons, vierge. Et deuxième affaire qui finit arriver dans sa chose-là, ben, les esquisses qu'ils ont dit, qui bizarre utilise sa gosse comme une protection de l'environnement, un marine park, et dernier en date, c'est terroriste. Donc, Ban Chagossien, Mme Lisette Elzie Montou Datla, il est expulsé de Perros en 1973. Donc, suite à ça, le gouvernement mauricien, le Premier ministre, le fils de Rangoulam, le fils de, oui, c'est Rangoulam, Nabil Rangoulam, fin demande un avocat à succès dans sa banquette là, M. Philippe Sen, peut-être le avocat de l'île Maurice à la Cour de justice de La Haye. Et donc, la Cour de justice de La Haye, le 25 février 1910, le 25 février 2019, fin rendre un avis consultatif quand il reconnaît que sa déplacement dans la population à Chagos-là, c'est un crime contre l'humanité, violation des droits humains. Donc, quand tout le monde qui écoute Lisby Élysée dans ce speech de 4 minutes en vol dans sa cour-là, il est clair net que c'est un crime contre l'humanité, violation de droits humains, de autodétermination, etc. Donc, la Cour aussi dit que ça détachement-là illégal, illicite si vous voulez, et finalement, 3 mois après, l'Assemblée des Nations Unies, résolution 73-295, l'Iran, dans sa résolution-là, qui dit, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui dit qu'il visait donner un effet à sa vie consultative de la Cour. Laisse-moi ajouter un point en tant qu'avocat, avis consultatif, il n'a pas un paquet et pour différents pays, etc. Mais jamais il fait là un bon enforcement. Et il dépend géopolitique, dépend si un grand pays ou un petit pays, etc. Donc il est assez opéré d'une façon qui n'est pas très, très, très cohérent et nous capable de dire d'une certaine façon de créer une certaine insécurité juridique internationale. Donc nous pour dire qu'il rappelle que la Cour de justice internationale, c'est un organe des Nations Unies. Nous aussi, bien dire Nations Unies, un membre qui est rentré sorti. Nous aussi dire que dans la Cour de justice là, il y a un membre qui est rentré sorti. Donc, une fois que nous comprenons et vous réalisez que c'est un peu un big bazar qui disait mettre l'autre là-dedans. Donc, ça, c'est Chagos quand nous sommes arrivés actuellement. Et donc, Maurice peut toujours continuer sa bataille et la Grande-Bretagne peut toujours faire la sourde oreille. Plusieurs moyens qui sont capables d'exister et continuer, démonstrations, manifestations, sit-in, vous pensez que
grève de la faim aussi, Finéna, et qui peut-être pour encore, dans ce combat-là, c'est un combat qui ne peut pas arrêter aujourd'hui. Mais laisse-nous get un petit qui a un problème qui est là-dedans. Une question qui nous a, en toute indépendance, pose-nous la question. Quand nous guettons Sagos, nous trouvons beaucoup, très très loin avec Maurice, il par là, il est pratiquement préclaim. Quand nous guettons Sagos, nous trouvons un Peros Panjajos. Et si on un petit peu avec l'Internet, Peros Panjajos, c'est du portugais. Donc, que Chagos, l'Itipré et M. Philipsen, il reconnaît dans ce livre que Chagos, techniquement, il fait partie de la langue portugaise. Correct? C'est pour qu'il nous comprenne comment il est un peu difficile aussi pour qu'il nous capable de sortir dans ce problème juridique-là. Et moi, bien dire où? Bien pas confondre Lancaster Talk 1965 avec Lancaster Talk pour l'indépendance. Il ne faut pas confondre ça. Des talks qui se déroulaient à différents moments avec les mêmes personnes, Sassif Sagor, Ramgoulam, en tant que, dans un premier temps, représentatif de la colonie, c'est-à-dire à l'époque, tu appelles ça conseil, tout ça. Donc, et après comme Premier ministre. Donc, qui fait un problème là? M. Ramgoulam, il met comme défense qui, en 1965, il a poussé. Il exerce une certaine pression, les nous pas pour donner l'indépendance, nous c'est ci, nous c'est là. Si tu n'as pas accepté ça, est-ce que la présence de ce que nous appelons le mot technique, duresse, sur Tchatcharamgoulam, l'y opérer ici? La réponse qu'il nous connaît, qui dans n'importe qui traité entre deux pays, appelle ça la Convention de Vienne, le concept de duresse lit illégal. Ici, est-ce qu'il est appliqué? La réponse, c'est malheureux, c'est deux non, parce que Maurice partit dans sa négociation 1965 là en tant qu'un pays indépendant, mais en tant qu'une colonie. Donc, il y a des problèmes là-dedans. On dirait qu'il y a un problème duresse ou pas duresse dans l'accord 1965 là. Il y en a aussi qui Pedros Ramos Chavos, qui trouve précotelène portugaise. Nous bien à peu près connaît dans la loi internationale qui pays est-ce qui repère, qui jurisprudence l'ont appliqué pour décider que c'est un propriétaire ou pas propriétaire de ce pays-là. Et aussi, il y a un troisième problème qui nous vient aussi reconnaître que Chagos, c'est 58 atolls, donc il y en a beaucoup, inhabitables là-dedans. Donc, ce qui nous vient guetter, qui vient guetter ce problème-là de cette globalité. À ce moment là, Human Rights Watch qui a fait un rapport, continue ma recommandation, qui contraint de ce que M. Philipsen dit. Human Rights Watch peut dire qu'il a droit pour une compensation pour tout ça du monde qui est déplacé là. Et M. Philipsen dit non, pas de compensation. Parce qu'il n'y a pas de filet là, du reste. Donc, ça, nous sommes tout à fait d'accord avec ça, nous soutenir ça, qui vise à une compensation là-dedans. Human Rights Watch nous dit, bizarre était, ça quelle sa responsabilité là-dedans. C'est-à-dire responsabilité l'Angleterre, responsabilité américaine, quoique américain et intermédiaire, et responsabilité pour la première fois, nous bien contents, qui je ne dire responsabilité même mauricienne. Désolé, qu'il nous faut bizarre à certaines responsabilités de M. Ramgoulam, pour dire son nom complète, Sioussagor Ramgoulam, en tant que représentant de la colonie,
dans sa talk 1965 là, nous besoin que la vérité, nous besoin de transcrire, nous besoin qui n'arrive dans sa procès verbal là, qui vraiment inagri, qui peut agri là-dedans, et qui se rôle, est-ce qu'il ok, il est accepté, qui est détaché, mais est-ce qu'il make sure, en tant que représentant de la dite colonie, qui s'abat habitant Chagos là, se déplacer de façon le plus noble possible. Tout ça, une question qui nous peut bien demander, qui nous, comme Mauriciens aussi, pour une fois, nous besoin assez honnêtes et juste avec nous-mêmes, pose des vraies questions à certaines bandes de responsabilités. Quand nous avons nos responsabilités, nous prenons nos responsabilités. Voilà le dossier de Chagos terminé. Moi, pour aborder très rapidement le dossier lauréat. Lauréat, c'est aussi, Hanou Revini, c'est un concept colonial. Je fais ça dans d'autres pays, je fais ça dans la colonie, et à certaines lauréats dans un pays, dans d'autres pays, c'est-à-dire lauréat à Gainsbourg dans l'Angleterre, etc. Donc nous avons un update lauréat qui reflétait 2023, qui reflétait une société actuelle. Très vite sur le service public, je suis obligé d'y aller parce que je suis vers moi. Donc, dans le problème d'école, beaucoup de parents peuvent plaigner qui plient beaucoup fois les enfants parlent d'école qu'à l'école. Dans la santé, c'est un médecin généraliste lui-même qui me dit à moi ça. Pénancer aux enfants dans l'infirmerie, l'hôpital, et la pénurie certains médicaments. Donc, nous lançons un appel à ban autorité pour qu'ils fassent le nécessaire. Donc, étant donné qu'il me donne un livre, et moi, je ne suis pas trop fatigué là, je cause un petit booklet qui fait par Parliamentary Democracy Foundation. Là-dedans, il y a un ancien parlementaire, Mme Bapou, M. Mugumpa Souamen, il y en a pas mal. En tout cas, là-dedans, je vais faire un petit booklet que je vais dire à disposition pour empêcher les pratiques frauduleuses lors des élections de Maurice, à Maurice. Donc, un petit peu, je ne prends départ, juste là, c'est qui est passé en 2019, avant ce qui est passé, ça ne concerne les autres, et ce qui est passé dans le monde, je ne pas concerne. Donc, très vite, assez vite, ma proposition, le enregistrement, le recrutement d'un officier, absence d'un nom d'un électeur, jour du scrutin, droit des votes de travailleurs étrangers, existence computer room d'un bureau, d'une façon qui s'est organisée, comptage le même jour qui bureau de vote fermé, et vous ne pas trouvé code ban du monde pour qu'on reste très longtemps dans cette affaire-là, et falsification des bulletins, vote électronique, et là, vote électronique, je l'ai très vite, il met des hauts, on y aller. Parmi les possibilités de fraude, il y a le sabotage ou la manipulation des machines et autres instruments. L'appareil électrique n'offre pas de garantie à 100%. Je vous assure, ce qui est écrit ici, l'appareil électrique. Madame Bapou, Monsieur Porsoura même, qui peut prétendre les cantines là pour qu'on dise les positionner comme un futur vice-président ou président de la République. Nous proposons donc que le vote reste toujours manuel et que chaque électeur indique ses préférences en mettant une croix ou une autre signe acceptable à côté du nom du candidat et le symbole de son choix. Il ne faut pas introduire le vote électronique ici, pas vote électrique, pour éviter les controverses et les doutes et surtout pour préserver la qualité du système, tirer le déo et l'évolution qui peut passer la France par plusieurs pays. Et finalement, dans tout ça là, conclusion, pour restaurer la confiance de notre système électoral et surtout dans les bureaux de la commission électorale, il est impératif de ne pas commettre les mêmes erreurs que celles en 2019. Pas d'erreur avant, pas existé, ça s'appelle politique partisane, moi, mon pan dernier, toi, tu parles. Bravo, encore une fois, nous pouvons avancer dans ce pays-là. Mais il y a un autre point. Dans une conclusion, il peut mettre un point original, me dira, qui soi-disant ancien député. Dans une conclusion, il y a un point original, il comment dire, c'est un essai qui me lit, quand me corriger pour être ainsi, quand tu dis Manu, quelle direction il a allé. Mais il y a un autre point très important, mais ça, on peut prendre en compte, les enfants 16 ans, 17 ans, 18 ans, on peut écrire, ça, on peut prendre ça qu'un béol. Mais il y a un autre point très important à prendre en compte,
considération de ce qui est de l'avenir. C'est la nomination de membres de l'Electoral Supervisory Commission. Il faut que cette instance soit vue comme un organisme neutre et totalement impartial. Sa composition devrait être revue pour s'assurer que le nominé ne soit pas ni dans les faits, ni dans la perception des gens proches du gouvernement en place. Bon, pour ce qui est ça, pas grand-chose à retenir, à mettre de côté juste pour la galerie. Ok, donc, et nous pour aussi, finalement, mon code de cette livre-là, rapidement, nous rentrons dans le dossier politique. Nous notez qu'il y a un dirigeant politique, nous présente dans Mahashivatri avec des vêtements flambant neufs, des chaussures de sport, de marche, etc. Mais le résultat, c'est une catastrophe comme bilan, parce qu'il y a plusieurs accidents, plusieurs incidents, plusieurs problèmes, du monde pas manger. Enfin bon, c'est une catastrophe extraordinaire dans la gérance de Mahashivatri. Laisse-nous une la gérance de Mahashivatri là, que nous bizarre vraiment pour une fois, aborder ça avec beaucoup d'objectivité. Le Task Force, c'est-à-dire le groupe qui gère Mahashivatri 2023, je me suis réuni le 29 septembre 2022. C'est présent, ministre de la Santé, ministre de Finances, Infrastructure, on appelle ça une Task Force interministérielle. Et nous demandons, nous, qui finit décider, encore une fois, nous sommes contents, il y a un procès verbal, comme les gens qui ont décidé qu'ils ont fait, pour qu'il nous arrive à une telle catastrophe. Parce que, quand je dis ce qu'on vit, ou quand je dis c'est le problème des c'est le problème à la jeunesse insouciante, jeunesse manière, jeunesse ceci, jeunesse cela. Ou pour capable dire c'est la faute des organisations culturelles, ou pour dire c'est la faute des gens qui construisent Canwa, ou pour dire la faute de tout, mais on peut pas dire c'est la faute quand même, principalement, dans un accident de la route, c'est la faute des autorités. C'est la faute du ministre Alain Ganou, désolé, si vous avez un prêt de serment encore le certifie, mais voilà. Hein. Donc, modulement, quelle décision il prend en termes de sécurité routière, en termes de fire brigade, ban service SAMU qui utilisent sur place, en termes de sécurité routière, qui nous a mettre la route, qui nous pas mettre la route. Bon, si un mandier dit qu'il met un camion la route, le camion là, il pas juste parce que c'est un camion, un socioculturel, un mandier peut mettre un camion la route, ou dire, ben, au nom de la liberté, mettre ce qu'il a envie. Parce que là, donc, quand on met un camion, il y a une autre répercussion qui est capable pour atteindre à les autres usagers de la route, parce que c'est la route de l'État, c'est la route que tu nous emprunter. Donc là aussi, qui ban précaution il prend, qui ban affaires il mettait, qui finit décider, qui pas finit décider, est-ce qu'encore une fois, il existe une narcissé, non, tu m'as frère, bon, coca, dit, et non, il n'y a pas de décider, parce que, ou business s'appelle sécurité routière. De même, moi, je peux mettre n'importe qui sur la route. De même, moi, je peux prendre mon camion, je mettre sur la route, je fais un déménagement. Comment m'en dit? De même, moi, je suis capable de prendre mon billet, je mettre bonne gaz pour circuler. Comment m'en dit? De même, moi, je suis capable de prendre mon billet, je mettre 5 du monde là-dedans, je rouler. Non. Soyez sérieux. C'est la responsabilité, c'est un problème de sécurité routière. Ce n'est pas un problème de ces malheureux jeunes qui bien souvent c'est le premier Mahashivatri, qui n'a aucune expérience, des fois on a 12, 13, 14 ans. Ah, il était devant où, hein? Comme ça, qui m'a une photo, faire vidéo, tout ça, là. Donc, il est clair que c'est la responsabilité quand il y a un incident de sécurité routière qui nous fait nous une caisse de homicide involontaire. Parce qu'il y a une omission matraque de Bandimoun qui est responsable de ça. Donc, moi, les autres devant, devant l'écran,
devant code société, prend ma responsabilité, prend je devoir, etc. À ce moment pour venir, nous avons une proposition, moi aussi, on a des grands bassins là, mais quand on a un grand bassin, nous ne pas mettre sur les nefs, les casquettes nefs, mais moi aussi, à observer pour venir avec ma solution. Grand bassin peut venir de plus en plus trop petit pour Maurice. Premier problème qui est allé dimanche dernier, donc les 12 ou 11, sa quantité de loto qui tient là, c'est incroyable. Chaque du monde vient dans ce loto, un enfant vient dans le loto, l'autre vient dans le loto. Incroyable. Déjà, tu as un problème logistique en termes de manger, en termes de beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on descend, on va faire sa cérémonie, on va prendre de l'eau, on amène de l'eau, on vide l'eau au shivling. Déjà, shivling là, il date des années je ne sais combien. C'est un petit building, il n'est pas plus grand que ça. Et un shivling, et tout, je nous ai fait laquer pour vide de l'eau. Donc, là aussi, nous pensons qu'il y a un problème logistique grave. Okay? Donc, problème de l'auto. Problème même mauricien qui est abusé, qui parce qu'il est gratis tous les jours à Grand Bassin. Donc, ce qui fait que non seulement nous avons la population mauricienne de Foindou ou de n'importe quelle fois qui en vient à Grand Bassin, ça se joue là, pour d'autres raisons aussi, je libre. Donc, il y a l'effet qu'il y a dans les répétitions. Donc, nous pouvons bien revoir Grand Bassin. Moi, je me propose un système par corde. C'est-à-dire qu'il y a un corde, et un contrôle, comme un passage à la frontière, qui, où on rentre une fois dans le grand bassin, mais on part une des fois, 3 fois, 4 fois. Qui est un système code, qui, chaque région a un grand bassin en fonction de tel jour. Les noms, il y a dans tel jour, ça joue là, on peut mettre les noms, on peut mettre Boissérie, on peut mettre Premier ministre, on peut mettre Navin Rangoulam, tout ça, allez, ou bien connaître tout ça, créer une cacophonie, pas possible. Donc, ou bien un système code, par rapport à une région, ou bien organise ça va un système de choses. Parking, est-ce qu'il nous laisse l'auto rendre jusqu'à dans le parking Grand Bassin ou est-ce qu'il nous dit bizarre quitte l'auto certaine distance? Parce que ça continue en tout cas Grand Bassin, il peut créer des zones climatiques certaines. Okay? Donc, ça, dans affaires-là, qui nous a fait. Nous ne sommes pas capables tout le temps de dire à Mauricien, fais attention, quitte l'auto, pas grand canwall, pas faire ceci, pas faire cela. C'est nous qui gouvernons, c'est nous qui besoin mettre des normes, c'est nous qui besoin mettre un protocole. Je me rappelle que dans sa réunion Task Force le 29 septembre 2022, là, tu as CWA, tu as CEB, tu as tout ça là. On a la liste là au moins, si on veut, pour t'aider. Later. Donc, tout ça, c'est ma demande. Tout ça, dans affaires là, il est accessible ça. Tout ça, dans affaires là, nous besoin venir en amont. Nous besoin aussi, ça veut dire, qui a été véhicule, nous mettons la route. Parce que dans ça, ban camion là, il y a un véhicule terrestre, avec moteur, avec delco, avec. C'est quand même du grand truc. Et aussi, là, on parlait digne de sound system, etc. Donc, tout bon problème, bien organisé. Bien aussi organise une aire de repos. Bien dire, tel endroit pour une aire de repos, marquer aire de repos, tu rentres là-dedans, tu mets ton canvas sur le côté, tu altères-toi, tu manges, tu bois. Tu n'as pas comment te fatiguer, tu mets ton canvas là au milieu de toi. Non, c'est boire. Bien organisé. Et c'est aussi, bon manger boire là, c'est que les côtes organisent, les côtes mettent les. Peine non qui n'a aménagé. Un task force interministériel, il fait, et ils appellent les Mauriciens organisés à la petite bonheur. Ça rappelle-moi, en 1960, comme tu fais beaucoup avec Carbone, moi, mes parents, tu organisé, tu as golette pour les diffuseurs électriques, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ça, à l'époque, pas tu pas un pays développé, pas un pays qui n'a pas métro express et des histoires, quand nous prétendre qu'il fait un miracle économique, etc. Donc, moi, un miracle économique n'a pas existé. Donc, tout ça nous fait que nous, pour bizarre, qui nous avons l'autorité, nous avons le service de l'ordre, tout nous avons le service choses, je finis avec une proposition. Nous connaissons que le Carnois, il va construire avec
malheureusement, il n'est pas construit avec flair, parce que je vous ai fait un pèlerinage, vous trouvez qu'avec un matériel facilement inflammable. Là aussi, ils amènent avec un homme qui permettait, qui construit le carnivore, etc., etc. Mais malheureusement, tout ça là, il overlook par la marmite politique. Et puis arrivé, la tête peut fatiguer. La tête peut fatiguer, a commencé par sa nouvelle alliance parti travailliste, MMM, PMSD, est-ce qu'il n'a pas besoin Rochimad. Voilà le problème là. Et aussi, le plus gros problème qui nous était, il commence la tête fatiguée, quand pas le pose candidat. Premier ministre peut réfléchir, est-ce qu'il me pose dans le numéro 8, moi présentement le risque qui est mon pays, ou moi dans le safe seat, c'est-à-dire moi dans la circonscription, mon papa numéro 7, Navin Ramboulam n'est pas attendre même dernière minute, quand il parle pose candidat. Monsieur Paul Béron aussi peut gagner une certaine friction pour le numéro 19, parce que la compétition va être rude entre les Ramavalaïden, Dave Sanassi, Antoine Jamel Bruno Paul là-bas, et Patrick Belcourt, et les autres qui est dans la visée là-dedans, parce que quand on vit dans la politique, quand on vit dans un parti, il y a beaucoup d'endroits où on a fait malheureusement, vous avez fait dans une zone urbaine, dans une campagne très peu politique qui n'est émergée, qui sortit de la campagne, à part Independent Forward Bloc, de la famille Besson Loyal. Donc, la marmite politique, la tête peu fatiguée, qui s'en a pour aller, qui leader que pour aller, monsieur Xavier Duval ici, avec le travail extraordinaire que Tania Diol peut faire dans le numéro dans 4 bonnes belles roses. Ici, Libé commence à réfléchir que pour aller, numéro 4, en chercher conscience sous papa ou Pierre Pipe. Donc voilà, la tête peut fatiguer et donc nous ne pouvons pas gagner de temps. Concentrer le travail qui nous vient faire, qui nous vient faire comme parlementaire, comme député, comme gouvernement, mais overlook le problème et puis attendre que c'est la population qui peut décider par lui, qui peut gérer un problème là, qui est tout pour correct dans l'organisation marché-patrie et qui est tout pour correct dans le futur avec l'accident de la route. Mais nous pouvons prendre toutes précautions et tout pour rentrer dans l'ordre. Je ne vais pas vous faire rien, je sais, travail, c'est réunir et distribution d'étiquettes et distribution de poste. Voilà, nous terminons sa conférence de presse là pour aujourd'hui et donc malgré toutes ces difficultés-là, je lance un pieux marchivatrie à tous mes camarades hindous et aussi à tout bandimoun en général. Nous dire, si capable, reste la case, parce que la situation, l'eau nous la route, malheureusement, est assez difficile. Donc, nous avons d'autres choix parce que nous n'avons aucune réaction suite à la première accident. Nous n'avons aucune réaction, nous n'avons aucune mesure mise en place. Fais attention, sois discipliné, c'est tout. Et ça, ce n'est pas le devoir d'un Premier ministre, ni d'un leader de l'opposition, ni de l'Angoulame, c'est le devoir de socioculturel, etc. Parce que le socioculturel, il faut bien dire qu'ils ont les moyens logistiques, ils ont les moyens d'argent, ils ont les moyens beaucoup intellectuels et experts pour adviser les autres qui bien faire comment organiser ça parfaitement. Donc, nous terminons le là et nous disons un grand merci de tout. Et nous aussi invite mon camarade qui habite à Montroche, dans nos circonscriptions, comme électeur. Le Montroche Marian Temple organise la nuit de Mahachivatri aujourd'hui, enfin demain, c'est-à-dire c'est une série 5 la prière qui est déroulée dans la nuit. Et tout ça va du monde dans le numéro 20 là, un lueur d'espoir et un très bon marché. Donc, c'est une question morale pour prendre toute question qui est là. Je pensais bien limite Van Canwar à partir de maintenant. Parce que nous avons 2 mots, il y a du monde qui est intubé, il y a du monde qui est dans
dans un état qui est juste stable pour le moment. Est-ce que vous pensez le National Task Force pour marcher va arrêter pour besoin d'une indication? Parce que nous trouvons que le commissaire de police aussi non entré, dire si dépasse cette notaire, il va pour les circuler. Oh, c'est déjà trop tard. Oui, mais Canwa dans côté, pas aujourd'hui qui existait. Il y a une photo là où il était 1960, 1950. Bon, il y a une photo de 1960, comme tu partis encore, une république, tu as encore une colonie. Ben, en anglais, tu mets un officier de police accompagne sa possession là. Bon, pas du aucun policier. Canwa haute, depuis longtemps il existait. Nous, dans l'époque, nous tu connais encadré, nous tu m'amènes une golette, nous lever, du fil électrique pour Canwa là passer. Ici, qui nous a? Nous avons un groupe de jeunes, je dis encore une fois un groupe de jeunes, très très jeunes, qui, avec de tout enthousiasme, manque de l'expérience, jeunes fait un canal qui peut-être un peu trop grand, trop gros, mais comme on dit, il n'est pas plus grand, plus gros qu'il c'est que nous trouvons là où la route en ce moment. Donc, là, encore une fois, nous avons drone, nous avons beaucoup de systèmes de surveillance. Nous avons l'OMBC, montré dans des grandes télévisions, dans Rescue Risk Management, il y a une photo partout. Non, c'est efficace quand même. Donc, moi, je pense que le problème, encore une fois, pas mettre un poids l'eau mauricien, pas mettre un poids l'eau ban canois, mais prendre responsabilité vous-même en tant que commissaire de police, en tant que dirigeant, ou bien décider, vous retenez encore une fois, qui gagne droit de la route publique ou qui pas gagne droit de la route publique, qui se dimension, qui était, li capable un camion, li capable un camion, un déménagement, li capable un camion, carocane, li capable beaucoup de choses. C'est à nous de dire qui a nous la route et qui pas nous la route, qui véhicule terrestre a nous la route, qui s'amène vélo électrique, pas électrique, qui sortit dans la Chine illégalement dans ça à nous la route. Donc, nous devons quand même connaître dans un arbre public qui gagnera à aller parler. Moi, je pense qu'il y a une société religieuse pour comprendre très bien quand un tel calmois, c'est quand nous avons une liberté religieuse qui nous peut refuser, mais parce qu'il y a les autres usagers qui utilisent ça au même moment. C'est là où tu peux dire que dans le passé, il est vrai qu'il y a un compte mais pas dans la lumière, moi pas de blanc personne, pas dans le générateur, pas dans le sound system. Mais non, ça a évolué, mais malheureusement, on a eu ça incident-là à Marlon. Oui, Marlon, c'est pas un problème de générateur, c'est pas un problème de hauteur, parce que hauteur là. Mais j'ai expliqué comment on a tout ça du fil électrique là, qui a 7 mètres de hauteur, 7 mètres c'est presque délitage. Oui, il est bien expliqué. Est-ce que c'est cette lit qui nous explique ça, ou est-ce que tu viens d'un accompagnement de fait? Est-ce que ben canwall à Stella, souvent il y a un canwall accompagné par une série de voitures. Et là, c'est un canwall, après il y a une série de voitures comme à nous l'époque, tu as un canwall, une série de monde pèlerin marché, donc tu as du monde qui peut alerter avant canwall là venir guetter dans du fil là-haut. Guetter, venir dans tout ça. Mais l'autorité, c'est rôle, ça. C'est l'autorité qui est bizarre. Légiférer là-haut. Encore une fois, on va dire, c'est un problème de sécurité routière, sécurité publique, qui gagne droit métier, qui pas gagne droit métier. Il y a lors des dernières conférences de presse, où tu semblais être ravi par le fameux accord verbal qui n'a pas de travail PMSD, MMM. Mais là, moi, je trouvais que je sans opposition. Oui, moi pas dire mon ravi ou mon pas ravi. Mon ravi qu'ils ont réunir, qu'ils ont réussi tout maintenant en ces trois-là, parce que c'est trois grands politiques, trois grands leaders qui viennent ensemble justement pour ce pays. Quand nous trouvons ça un problème-là, nous demandons la question, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un changement de leadership dans mon pays? Ça, mon ravi là. Mais ce qui peut passer au sein, ça l'annonce quand même, quand nous trouvons une possibilité de scission d'un parti travailliste, Sartiche Fogou,
et M. Yatin Varma. Nous notons que M. Navin Ramgoolam il a le Mahachivatri comme le futur, déjà comme futur Premier ministre, avec ce Béchou, avec ce Fabrice David, avec ce Ritesh Ramphol, qui porte travail pendant cette alliance-là. Donc, il peut déjà montrer nous qu'il y a du monde qui porte travail pour vous. Je ne pas connaître moi. Ce n'est pas une porte travail unique qui peut là. Nous aussi notons qu'il Béranger peut commencer à traquer, il peut commencer rappel Nanglo Boda, et il peut dire, ouais, ben, finalement, Nanglo, ben, donc, à revenir parce que les PPA qui n'ont pas faire une alliance avec Rochibata. Problème même, nous avons franc sans que personne excité en colère, c'est trouve, comme Jean-Claude Lestrac nous dit, trouve le bon vache pour la campagne. Donc, c'est très important. Donc, le candidat hindou pour la campagne, Paul Infini trouve Navin, lui est satisfait, mais là il peut commencer parce que si Roshi Badin rentre avec Nando Bouddha, l'élection dans la campagne pas aussi simple que ça. Okay? Pour Nando Bouddha, Roshi Badin d'un côté, si nous prenons sa supposition là, pour Navin Ramgoolam, et pour le Premier ministre actuel, Pravin Jagat, qui pour la guerre, ça crée vache, comment certains envie présenté dans la configuration de ma élection. Non, mais lors d'un lancement du régional numéro 6 à Gotland, il a l'impression que Nando Bouddha, bon, il dit qu'il peut causer, mais il y a encore toujours l'entente de l'espoir. Et Béranger aussi nous répond à une question la semaine dernière. Il dit, oui, pour le moment, je suis ensemble, je suis pour joindre, mais je ne vais pas rejoindre cette semaine-ci parce qu'il n'y a pas de Nando Bouddha, il est Sud-Afrique qui me rencontre. Quelques personnes là-bas. Oui, nous aussi connaissons que M. Nando Bouddha il a un rendez-vous la semaine prochaine avec le dirigeant IBM pour donner une information d'exclusivité. Mon avis. Mon avis. Et mon corps est passé mardi dans vos îles. Et je perds aussi qui passait lundi pour M. Bruno Lorette qui, en passant, M. qui gagne finalement ce cochon et qui est sorti avec quelles que soient les conditions, mais qu'il est sorti de sa difficile épreuve qu'il est passé là. Donc, il y a aussi un Bouddha pour rencontre M. Rochibada. Donc, et là, ça a pu créer. Il y a aussi une rencontre, ne pas connaître qui ça groupe pour travailler session là pour faire. C'est, il n'a pas dit, il pouvait une session qui est arrivée avec MMM, côté la R. MM, parce qu'il peut y avoir une configuration comme ça. Et donc, la situation là, il est réchamboulé, il est rebousé, et qui fait que. Mais pour vous, ça, c'est quoi? C'est que c'était une pensée qui, donc, a une certaine alliance, effectivement, le nombre de tickets que le candidat travaille pour gagner pour moins, et il y a certaines zones de tickets qui sont garantis, parce que je suis déjà député d'une circonscription. C'est comme si je prenais moins sens pour devenir candidat, c'est pour ça qu'il commence à dire que bon, le leader n'a pas écouté, bon, le parti depuis telle année, il change, et passer la possibilité qu'ils reviennent sur le marché. Sur le marché des candidats, il peut moindre, parce que je vous donne le cas d'une alliance. Je suis très content qu'on ait cette question-là. Tout observateur politique donne sa raison-là. Moi, je vous donne une autre raison. Si nous regardons bien la Poste travailliste, satisfait-vous, c'est un blue eye boy de Poste travailliste. Hein? Nous regardons bien depuis longtemps, il a tout ce qui est Ramgoolam demande, il le fait. Mais nous apprenons que Ramgoolam aussi présente sa option-là, qu'il est pour la 2 ans, après 3 ans, un autre du monde de Poste travailliste pour une Premier ministre. Et le nom qui vient souvent, c'est M. Ritesh Ramphol. Et quand nous toujours dit à la lecture politique, au content politique, pas politique, vous avez ce qui va passer marché d'entrée. Quand nous avons marché d'entrée, Ritesh Ramphol est présent à côté de Navin Ramgoolam, linge blanc neuf, rouge quand même, malgré que nous avons marché d'entrée, linge rouge. Donc, très très important. La présence de Fabrice Tabu non plus n'est pas innocent là. Ça, Ramgoolam peut indiquer nous qui se dit. Donc,
moi, je pense que Satish Fogu et certains Yatin Vorma, ils ont réalisé qu'ils ont pas comment dire ça, un choix de Premier ministre dans la deuxième partie, c'est un problème de ça, je pense. Aussi, après, un problème de ticket aussi. Parce que Satish Fogu, les Yatin Vorma, sont toujours présentés comme les successeurs de Ramboula. Et Satish Fogu aussi, il dit dans son conférence, qui fait que c'est pas Boulel qui vient sa première ministre. Donc, on trouve là un problème de premier ministre dans le Parti travailliste qui peut créer ce problème-là. Je ne pense pas que c'est un problème de ticket. Parce que ce n'est pas même du monde qui a un problème de ticket. Un problème de ticket, c'est un backbencher, plus faible, ou un upcoming politicien, comme je un exemple, M. Norsingen, qui est vraiment sur la liste, après, dernièrement, une écarté. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une scission du Parti travailliste? Il peut marcher parce que dans le passé, nous avons un peu l'histoire. Donc, seul le MMM, il réussit quand on se fait un assaut, il réussit un petit parti qui, à la fin du jour, durant le gouvernement. L'actuel gouvernement, on a Alan Gano, avec Colin Davidou, Steven Obigado, Kavi Ramano. C'était une petite structure. Après, nous avons le MSM qui naît de la Constitution de 1983. Mais le Parti travailliste, on attend un peu le MTD avec Bédiou, on attend un peu le MTM de Benoît. Benoît, maintenant, il est membre du LPM. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une durée de vie qui est capable de dépasser une élection générale? Moi, je pense dans le travailliste et de même dans MSM, quand M. Bonda vient sortir, il pensait pour l'institution, au moins, il est pour pas loin de Ivan Colanda avec nous, au moins 5 députés qui viennent. Les sortis, tu sais, les aujourd'hui, les tous les bandits qui sont sortis dans MSM. Donc là, reste à savoir est-ce qu'il peut rejoindre avec un autre ex-MSM, un MSM, M. Rochibata. Donc ça, la première session-là, on pensait qu'il n'y a pas d'actualité. Et bandits de la part de travail, je bien comprends lui. Je ne sais pas que session, je connais, c'est pas ça Lucie, je peux dire, j'attends vraiment mon côté. Mon pas une ramboula Matisse, mon un travailliste. Donc la guerre va se faire à l'intérieur d'un porte travail bien fait. Et laisse-moi terminer, puisqu'il y a une information qui est sortie dans mon esprit. Il n'y a pas longtemps, le Premier ministre de l'Australie vient de démissionner et Nouvelle-Zélande vient de démissionner. Et hier ou avant-hier, le Premier ministre, First Minister de l'Écosse, Nicolas Sturgeon, démissionné. Il avance des raisons. La première raison, il dit à faire sur les temps. Première raison, il y a des questions qu'il pose avant il y a de l'avant. Est-ce qu'il est encore capable d'une utilité servir mon pays, moi amène quelque chose moi-même de nouveau? Est-ce qu'il mon pays bizarrement? On invite un politicien actuel de répondre à ces deux questions-là et de réfléchir et de prendre l'exemple sur Mme Nicolas Sturgeon qui est démissionnée. Mais, moi, il avait ajouté que le système politique à Maurice, une formation politique, il n'est pas mort comme ça. Il n'est pas mort à la mode anglaise, il n'est pas mort à la mode ni hollandaise, écossaise, même américaine. Hein? Le chef du parti, c'est le président ou le candidat battu en attendant l'autre élection. Non, moi, j'ai content aussi serait de recadrer sa phrase-là, qui me dit c'est la politique mauricienne, etc. C'est pas la politique écossaise ou Nouvelle-Zélande. Nous pouvons dire, oh, M. Jean-Claude, que c'est une nouveauté, ça, 2023. C'est pas n'existait avant dans une série ministre, une démissionnée, comme ça, dans l'écossais. C'est une nouveauté que de politiciens modernes 2023 réalisé qui, si nous ne sommes pas capables de servir mon pays, moi bien, si nous n'avons pas les compétences là, vous trouvez qu'après l'amour, la tisane. Donc, me pose-moi la question, ok, et donc, pose ça des questions-là, si je gagne ça des questions-là, correct, capable, nous allons avancer dans sa élection-là.
La réponse est connue, soit comité central, soit comité exécutif indien, Voilà. oui. Dernière question, si vous permettez. Une cause compensation au niveau de Chagos. Il y a plusieurs compensations depuis 1970, par la médecine, encore Saint Sinjali, il y a plusieurs Chagosiens qui font pour acheter la case. Et, et ensuite, une nouvelle compensation qui est pour intéresser de encore une compensation là. Alors que la communauté chagosienne est divisée en trois parties. Il y a la partie mauricienne, Olivier Bancourt, il y a une partie dans Cécile qui peut commencer environ dans le jeu, il y a un chagosien qui est établi en Angleterre, qui finit un jeu de passeport anglais, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment qui dit pied pour danser. Donc d'abord, les jeunes affaires mathématiques, moi, très mathématique dans mon approche. Madame Lise Bill Élysée, elle a 65 ans. Right? Donc, si Madame Lise Élysée a 65 ans, la plupart des Chagossiens qui sont là, Chagos, deviennent une population vieillissante. Et donc, pour bizarre, s'il y a une compensation, agir très vite. Donc, est-ce que cette compensation-là n'est pas une compensation pour le passé, mais une compensation dans la durée? Est-ce qu'il n'est pas besoin qu'on pense à une future génération de Chagossiens, c'est-à-dire les enfants de Mme Élysée et toutes ces nouvelles générations-là? Ou est-ce qu'il y a une compensation là, c'est 10 500 habitants qui m'ont tiré en 1976, 73. Donc, nous devons décider quel type de compensation nous pouvons causer. Parce que quand on regarde le rapport Human Rights Watch, on disait déjà mon total désaccord quand il dit oui, compensation, mais américain carrément sur base. Donc là, un petit peu, ma organisation internationale, je dis, un petit peu sceptique de façon de faire. Et moi aussi, très très en désaccord avec Philippe Sands quand il dit pas la compensation. Donc, il évoque un point juridique, ça, ce qui veut dire l'autre juriste. Mais la base américaine, moi, tout du monde depuis beaucoup d'années, sauf la Ligue de d'accord qui, l'américain besoin de nous une sorte de loyer quand tout finit. La base reste là. La base pour rester là. Oui, moi, je pensais que l'état actuel qui est arrivé, c'est un contrat, c'est une relation entre l'Angleterre qui donne une lease, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée en Amérique pour mettre sur base, et Maurice. Là-dedans, c'est-à-dire quand vous donnez un contrat, une lease, on comprend qu'il y a une somme d'argent qui est versée directement ou indirectement par en argent militaire, ou ce que vous voulez. Et nous ne pas gagner rien là-dedans. Nous, l'État mauricien ne pas gagner rien. Donc là, on pense quand on peut dire compensation, moi, c'est ça qui me peut dire aussi. Ou bien dire compensation à l'habitant là, ça ne pas ça qui me peut causer. Ça, il y en a suffisamment, bien mettre en cours peut-être, oui, mais une compensation pour l'État de Maurice. C'est un manque à gagner pour Maurice. C'est beaucoup de choses. Nous ne sommes pas capables de souffrir tranquillement, silencieusement, parce que Maurice aussi avance beaucoup l'argent, donne beaucoup l'aide aux Chagossiens, ici, dans nos territoires, ou en Angleterre, ou partout. Nous jamais nous ne laisse pas tomber. Donc tout ça fait qu'il y a compensation. Ça, les là, les biens viennent envers nous. Si pas lié de l'ordre médical, si pas lié comment dire, en l'argent ou en aide, les biens il y a une compensation. Donc, on peut dire, à partir du jugement de 2019, depuis la Cour internationale de l'arrêt, jusqu'à l'heure du jour, c'est cette compensation-là qui nous n'aura pas. Oui. C'est à partir de là qui vraiment la souveraineté n'est établie par le juge. Donc, oui. C'est une loi pour la demande depuis 1970 jusqu'à maintenant. Vous pensez la compensation vient commencer à partir de 2019? Non, nous, compensation, pas qu'à commencer en 1973, ni en 1965 ou en 1968. Parce que nous n'avons pas banal temps. Nous, compensation, bizarre existait
depuis le 25 février 2019 que Nations Unies, India besoin donne l'effet à sa avis consultatif là. Pas un jugement, c'est un avis consultatif. Donc, l'India fin de l'effet et qui aussi lui met Sagos comme territoire de Maurice le monde. Ok, il est là. Si il est Maurice, nous est là, tout Sagos territoire Maurice, mais il est clair et net qui ça contrat entre l'Amérique et l'Angleterre, les caduques. À partir de cette étape-là, il est clair et net, c'est du contrat basique. Et donc, monsieur, on a tout à fait raison, monsieur Jean-Claude, de donner un point très pertinent à cette. Dans quelques jours, peut-être Maurice peut visiter le cyclone tropical intense Freddy. Oui. Et puis, commençons dans l'actualité. Oui. On a une crainte à exprimer parce qu'une cause Albion passe un mauvais moment. Rocaillou. Ben, Freddy, et là, on a deux personnes qui ont décidé à Cancréole. Oui. À Morlon. Oui. Est-ce que vous pensez que la pluie, de l'eau, est-ce qu'on trouve un peu de changement dans sa petite circonscription numéro 20 là? Malheureusement, pour capable de mitiguer un peu par. On va pas trouver. Là encore, c'est comme si je dirais, nous contre effet chance. Hein? Oui, mais vous êtes en précaution, mais rien, non, rien pas de faire. Et Freddy, excuse-moi, oh, il fait me rappeler ça film Freddy là. Vous t'en dire, c'est pas une cyclone éclair, ça, non? Monsieur Jean-Claude, vous qui connaissez un petit peu, hein? C'est l'effet éclair, vous t'en dire, Freddy. Dites-moi, vous pensez qu'il, encore une fois, quelle quantité de précaution, moi, capable de prendre, en tant qu'individu, en tant que force vive de mon quartier, si pas de moi, c'est un équipement, moi, je ne peux pas le fouiller trop en profondeur, je ne peux pas approfondir un drain, etc., etc. Donc, les clés nettes qui n'ont rien pas faire, et pas quand on prend un taxi, ou rappelle-moi ça, on prend un taxi, on peut venir, moi, je dis, il y a un problème, moi, je dis, Fred, vous faites faire, je dis, on connaît, maître. Là, ici, là, quand on passait là devant zone de compagnie, là, des ponts zones fermées, des ponts à l'anglais, comme ça, là, zone fermée, un devant le supermarché, mon papa dire qu'il non, pour que le supermarché, là, les gars aient accès, des ponts zones fermées, mais est-ce qu'il besoin combler un pont pour qu'il y ait accéder au supermarché? Non, on ne pense pas. Je suis capable de ce pont-là et mettre un pont métallique, etc. Donc là, encore une fois, c'est la Freddy venu, mais ça pour inonder. Là. Donc, je remercie de tout. Si vous avez d'autres dernières questions, je remercie de tout pour sa conférence de presse là, qui est assez longue. Et donc, nous donnons autre rendez-vous dans 15 jours, que le thème principal,